Le chapitre 1122 de One Piece est sorti avec une magnifique couverture en hommage à la fin de MHA, hein, parce que cette semaine il y a aussi le dernier chapitre de MHA, qui était d'ailleurs, pour faire une petite aparté assez chouette. Mais restons sur One Piece. Alors le chapitre commence avec des pirates du monde entier qui s'affolent, hein, parce que l'annonce de Vegapunk leur a donné envie de liberté et leur a fait rêver du One Piece. On voit un petit passage avec aussi Kobe qui dit qu'il veut arrêter Luffy, hein, je vais t'empêcher de réaliser ton rêve, parce que oui, pour la marine, c'est normal que les pirates ne doivent pas avoir le contrôle du monde. Et donc, si Luffy obtient le One Piece, et si il est dit que quelqu'un a le One Piece, ça me semblerait logique que certains pirates se permettent de se dire maintenant les pirates sont les rois, et donc certains continuent à foutre de la merde, pire qu'avant, parce qu'il y a toujours des bons pirates et des mauvais pirates, quoi. On revient à Egghead avec Emmett, le robot de fer, hein, il s'appelle Emmett, on va le voir plus tard, qui s'effondre face aux 5 doyens et remercie Luffy. Alors il reconnaît que c'était pas Joy Boy, hein, qu'il a confondu car il lui ressemblait normalement, et il lui demande alors comment il s'appelle. Luffy va alors dire qu'il s'appelle Monkey D. Luffy, et le robot va s'attarder sur ce fameux D encore une fois, hein, et va le remercier de lui avoir fait revivre des vieux sentiments. Il va alors commencer à libérer une sorte des Haki des rois, mais qui a l'air très très puissant, en déliant un nœud, une sorte de corde. On va voir après comment ça fonctionne, et on va voir que tout Egghead s'évanouit, enfin les membres de la marine s'évanouissent, et que les doyens retournent à Marie-Joise. Imu tremble face à ce Haki, pour dire, et Saturne lui est renvoyé là où il s'était transformé, j'imagine il est toujours sur Egghead en tout cas, dans sa forme normale. Et on a alors un flashback de Joy Boy qui explique qu'il a mis son Haki dans un nœud qu'il a donné à Emmett pour que plus tard, quand lui ne sera plus, s'il a besoin d'aide ou s'il veut aider quelqu'un, il puisse défaire ses nœuds et libérer ceux. Et donc on voit un échange joyeux, on voit Emmett qui rigole, c'est un peu mignon, et Joy Boy qui rigole aussi en disant que... Enfin Emmett dit que Joy Boy sera toujours là même quand il sera mort, quoi, que Emmett espère ne pas se sentir trop seul. C'est moignon. Et c'est cet échange touchant entre deux vieilles amies qui va marquer la fin du chapitre, sous les rires et les joies. Alors maintenant on peut faire quelques théories, hein, déjà par rapport à ce Haki, hein, on peut imaginer qu'à l'instar des poneglyphes, Joy Boy aurait laissé un peu partout des sortes de nœuds à ses anciens amis ou comme ça, qui libérerait du Haki pour résister à la marine ou à d'autres ennemis. Le robot nous dira aussi qu'il n'a pas réussi à faire de Joy Boy un roi. On sait aussi que Gold Roger avait rigolé en arrivant à Love Tale. Alors on peut imaginer que, enfin face au One Piece, alors on peut imaginer que lui aussi a échoué. Donc est-ce que c'était le même échec pour les deux? On sait pas. Et dans le flashback on voit que Joy Boy a une taille humaine et qu'il a le chapeau de paille, comme Gold Roger, Shanks et maintenant Luffy. Et on n'oublie pas qu'il y a une réplique à Marie-Joise. Alors est-ce que c'est important pour être le roi des pirates, ou est-ce que c'est juste symbolique dans One Piece, quoi? On sait pas ça non plus. Et encore une fois, quel genre de Haki a Joy Boy, hein? Est-ce que c'est lui qui aurait créé peut-être l'art du Haki, et donc peut-être qu'il aurait plus de savoir, ou est-ce que même c'est lui qui aurait donné naissance après sa mort au Haki dans le monde, hein? Parce que c'est vrai qu'on s'attarde pas trop sur cette force que peuvent avoir n'importe quel humain. Aussi imaginer que le Haki de Joy Boy finalement annulerait les fruits, et c'est pour ça que les doyens ont été renvoyés détransformés. Mais alors pourquoi ça n'a pas annulé celui de Luffy, ça va savoir. Enfin bref, beaucoup de théories, peu de réponses. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.